Valérie, surtout les non-dits. Samuel, dites-moi, Renaître, c'est le titre du livre de Nathalie Nkwa. Vous recommanderez ce livre à votre fille? Si mes enfants décident de lire un livre, je ne m'y opposerai pas, sauf si ce sont des livres pour adultes. Je pense que mon devoir de père, c'est d'accompagner mes enfants, mais de laisser aussi un certain choix à mes enfants. Vous êtes content de voir cette renaissance? Nathalie, qui dit être partie d'une vie légère pour une prise de conscience et se donne un nouveau départ, vous dites, vous l'aiderez, vous l'accompagnerez, vous pourrez la conseiller sur ce nouveau chemin? Mais vous savez, il y a eu plusieurs antécédents. J'ai plus parlé de cette histoire. Je ne parle jamais de cette histoire et je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est une histoire sombre de mon passé. Beaucoup de gens ont été blessés avec cette histoire. En premier, ma famille, mon épouse, ma fille aînée qui était en âge de comprendre certaines choses. Je ne rentre pas dans qui avait raison ou qui a tort. C'est ouvrir des débats sans fin. Je dis juste, ce sont des choses qui n'existent plus dans ma vie et qui ne reviendront plus dans ma vie, dont j'étire un trait sur ça. C'est du passé, des choses peut-être pas vraies ont été dites, mais il y a du vrai également. Au quotidien, au moment où vous me parlez, chaque acte, chaque geste que vous posez, c'est en parallèle à cela. Vous dites, je l'ai en esprit pour ne plus jamais le refaire. Vous agissez en conséquence. Oh, Monsieur Dipita, si j'entrais dans ce qui était vrai ou faux, vous serez énormément surpris. Mais le but de notre rencontre n'est pas de créer de polémique. Une nouvelle polémique. Le but n'est pas ça. Peut-être rétablir les faits aussi, non? Je pourrais rétablir les faits, ça serait aussi créer beaucoup de polémiques. J'avais opté pour protéger celle que j'avais réellement blessée, qui était mon épouse. Et c'est ce que je continue à faire, parce que c'est la personne la plus importante. Le reste, ceux qui doivent connaître la vérité la connaissent. Après, elle peut être représentée, elle a été présentée sur plusieurs formes. Je respecte, mais je connais la vérité. La justice a lu le droit. Mon épouse j'ai essayé de la protéger autant que je pouvais, ce que j'avais pas réussi à faire avant. Ça, c'est le plus important. Donc, je n'ouvre plus des blessures qui ont trouvé des cicatrices, et puis voilà. D'une polémique à l'autre, c'est d'ailleurs la phase de l'exercice. On connaît un peu votre désamour, hein, tout au moins 10 au cap de la gestion de Iya Mohamed. On connaît ce désamour de Tombi Aroko. Je me souviens de l'émission sur Canal 2. Il disait, des génies comme Samuel, on en trouve dans les cimetières. Et puis on a vu ce tapis rouge déroulé à Dieudonné Api. Quelle coïncidence, le papa de votre manager, Wilfried. Ouais, mais seulement... je vous coupe déjà. Ben, je vous laisse parler, je reviendrai avec la question. Je vous coupe déjà. Entre le président Iya et moi, il y a eu beaucoup de bagarres. Ça, c'est vrai. Mais je n'avais pas aussi certaines informations que j'ai eues par le passé. Vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris, parce que j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir avoir des nouvelles du président, d'essayer par des proches à lui de prendre de ces nouvelles. Et je prie le président avec les grâces qu'il accorde souvent à certains de nos frères qui ont commis des actes répréhensifs ou pas, de penser au président. Quand j'avais 20 ans, 21 ans ou 22 ans, je voulais changer le monde d'une certaine façon. À 30 ans, j'ai compris comment fonctionnait le monde. Et c'est parfois le diable qui est à côté, qui est habillé
avec une belle veste d'un ange qui vous fait croire que celui qui est en face de vous, c'est le diable. Et le président a essayé d'apporter tout ce qu'il pouvait apporter dans le football. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Il est là où il est aujourd'hui et je peux vous dire que si je devais refaire les choses, j'aurais changé beaucoup de choses avec le président Iya. Le président Tombi, la vie a voulu qu'il devienne le beau-père de mon petit frère David. Il sait que je ne partage pas sa gestion. On a eu un échange il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, en voulant faire des screenshots qu'il voulait envoyer à quelqu'un, mais il les a renvoyés. Mais il sait au fond de lui que j'ai été franc avec lui. Ce que les acteurs de football veulent à un moment donné, c'est qu'il y ait une gestion transparente, claire. Il y a quelques brillants d'ailleurs qui résument ça, c'est mon frère et ami Abdourahmane, même si ces derniers mois on n'est pas en phase. Mais c'est quelqu'un de très brillant, c'est quelqu'un qui veut une gestion toute parfaite, mais est-ce que tous les problèmes doivent se résoudre d'une certaine façon? Ça c'est autre chose, mais c'est quelqu'un de brillant. Donc même si je ne suis pas d'accord ces derniers mois avec mon frère et ami, et on s'est vu hier, c'est quelqu'un qui reste brillant. Et je vais toujours le reconnaître parce qu'il est brillant, il est honnête, et il veut le meilleur pour notre football, pour notre pays. Et en parlant du père Happy, nous devons avoir des Camerounais comme ça. C'est un modèle. La fédération, si elle existe aujourd'hui même là, après toutes ces personnes, il y a une gestion qui était inexistante. Il est arrivé, elle est là. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas dans cette fédération. Seydou bénéficie de ça aujourd'hui. Et il est bien qu'on reconnaisse ceux qui font bien.